desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Tu en veux un autre? Oui. Angel, ta mamie a besoin de toi. Il paraît que ta mère a appelé. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très important. Je reviens tout de suite. Et de quoi parliez-vous, si je peux demander? À cause de Daniela, sa douleur de cœur me tue. Mais elle veut que je reste très loin d'elle. Ah, je suis désolée de cette intrusion, mais... montrez un peu de respect pour votre femme. Vous devez être dévoué à votre femme. Vous êtes un homme marié et Daniela a été très claire là-dessus. Elle veut pas de vous. Alors respectez la femme qui vous attend à la maison. C'est pourquoi nous les femmes, nous sommes si comblés, parce que vous les hommes, vous cherchez ce que vous n'avez pas perdu. Papa, s'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, ne fais pas ça, j'ai nulle part où aller. Tu n'aurais pas dû jouer avec ce qui ne t'appartenait Oh, pas. mais papa! Sors de cette maison, s'il te plaît. Écoute-moi! Je n'ai plus envie de t'écouter. Tu as trop de problèmes. Il est mieux que chacun aille de son côté. Et avant que tu ne partes, s'il te plaît, donne-moi ce que tu n'as pas. Encore déposé, c'est pour ça que je t'ai prévenu de ne toucher à rien. On va transformer notre maison, on va changer nos vies. Je ne suis pas intéressé, je suis très heureux ici. S'il te plaît, donne-moi ce qui te reste. Laisse-moi voir. Allez. Vous savez tous ensemble en même temps? C'est ça l'idée. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'elle est déjà là? Non, elle n'est pas arrivée. Parfait. Puis-je l'ai touché pour un instant? Oh, grand-mère, ne gâche Aïe. pas la surprise. Maman est en train de venir. Je l'ai appelée, elle dit qu'elle ne sera pas long. Allez-vous lui demander sa main? Non, nous ne savons pas encore. Parce que si vous voulez, je peux vous appeler papa, ça vous encouragera. Non, s'il te plaît. Tu n'as pas perdu le temps pour gâcher les moments? C'est ma mère qui sera très contente, monsieur Marcos. Oh, et elle le mérite. Elle mérite tout et plus. Je m'en vais. Voici mon sac. Tu peux le fouiller. Et ne pense surtout pas que je vais prendre des affaires venant de ta maison. Pourquoi? Tu as déjà pris tout mon argent? Comment peux-tu dire ça? Je n'allais pas le voler. Si c'était le cas, je ne serais jamais revenu. Tout ce que je voulais, c'était que tu t'organises et que tu fasses plus de profit, c'est tout. J'espère que tu vas bientôt trouver un endroit où rester. Papa, tu devrais me laisser gérer cet argent. Je pourrais le fructifier. Tu pourrais vivre des profits. Eh bien, pour l'instant, pas d'argent, pas d'intérêt. Et j'espère que tu vas respecter ta parole. Et que tu ne vas pas te pointer ici chaque mois sans argent. Non, ne t'inquiète pas, je vais pas te laisser tomber. Bien, puisque tu fais les choses en cachette, sans dire un mot, comment je vais te faire confiance? Oh non, j'en ai vraiment assez. Tu es juste comme ma mère, agaçant et tout le temps plaintif. Eh bien, pour une bonne raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'avoir laissé cet argent entre tes mains. Voilà ce que ma naïveté m'a coûté. Pour t'avoir donné une chance. Pense tout ce que tu veux, papa. Parce que moi, je garde mes promesses. Et tôt ou tard, je reviendrai ici et te ferai sortir de cet endroit. Parce que tu sais quoi? Parce que je n'ai aucun problème de partager tout ce que j'ai avec toi. Excuse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne croiras pas, maman. Que s'est-il passé? Ce qui se passe est que j'ai de très bonnes nouvelles pour toi, Estrella. Les ventes ont triplé ce mois-ci et seulement on a fait beaucoup plus de profit. Oh non, c'est impossible, ce sont de très bonnes Et ça, nouvelles. c'est rien, maman. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Comparé à ce qui va venir, oui, madame. Madame Estrella, voici votre requin. C'est un chèque? Avec plein de zéros.
Non, mais c'est beaucoup d'argent. Et ça va se multiplier encore plus. Elle est devenue quelqu'un de riche, maman. Je te remercie beaucoup. Merci pour quoi? Tu les as gagnés de tes propres mains. Tu peux voir combien nous aussi on va en bénéficier. Oh, Myrta, s'il te plaît. Je suis très fier de ce que tu as accompli. Merci beaucoup. On est sur le point de sortir de la pauvreté. Tout le monde était content. Non, mais c'est parce qu'ils deviennent riches. Monsieur Marcos organise un dîner ce soir pour célébrer ça. Oh, c'est très bien, je suis très contente pour être là. Oui, et le bien dans tout ça, elle nous aidera pour le loyer de l'appartement. Non, mais pourquoi? Parce que de cette façon, on va plus te déranger. Mais ce n'est pas du tout un dérangement. J'attends avec impatience que ton fils soit né pour t'aider en tout. Oui, je sais, mais tu viendras nous rendre visite tous les jours. Bien, si j'étais toi, je ne ferais aucun plan parce qu'Angèle est avec toi aujourd'hui, mais demain, on ne sait jamais. À la prison. Bien, je pense que c'est par là. Ah, ici c'est parfait. Déposez-moi ici. Monsieur, puis-je vous demander quelque chose? Oui, bien sûr. Je dois prendre des affaires ici et puis partir ailleurs. Est-ce que vous pourrez m'attendre? Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Mais vous savez quoi? J'aurais préféré que vous payiez les tarifs jusqu'ici et que quand vous revenez, on remet le compteur à 0. Ah, c'est juste que j'ai de gros billets et je voulais juste les changer. D'accord, laissez-moi voir si j'ai quelque chose dans mon porte-monnaie. Ah, je ne trouve jamais ce que je cherche ici. Je dois tout faire sortir de mon sac. Non. D'accord, on fait ceci. Allez-y et je vais vous attendre ici. Vraiment? Oui, c'est bon. Ah, merci beaucoup. C'est très gentil à vous, je ne serai pas longue. Surtout, ne prenez pas trop de temps parce que le compteur tourne. Non, monsieur, je reviens tout de suite. Oui, Aïta, comme tu l'as entendu. Je ne peux même pas avoir une bière parce qu'il gère tout pour moi, tu peux imaginer? Non, 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 il n'y a rien à faire, non, il n'y a rien à faire. Écoute, ma chérie, je pensais même que tu pourrais me prêter un peu de pognon en attendant. Que je ne peux pas. Puis-je vous aider? Bonjour, je suis Paloma Zamudio, la fille de José Zamudio. Qui cherchez-vous? Monsieur Facundo Madrid. Pourriez-vous dire à Monsieur Facundo Madrid que je veux le rencontrer et qu'il ne va pas le regretter? Oh, j'espère qu'il voudra travailler avec moi. Plus que puissant, cet homme est très dangereux. Je n'aime pas ce genre d'idée, tu sais. Il est dangereux, mais il a beaucoup d'argent. Et si mon père, qui a travaillé avec lui pour une courte durée, a pu lui procurer tous ces millions, alors écoute, ce que j'ai vu, c'est la moitié de cet argent. Tu sais, je préfère ne pas m'impliquer avec un type comme ça pour tout l'or du monde. Et qui te demande de t'impliquer avec un homme comme lui. Écoute, je suis ici parce que je veux te demander quelques faveurs. Laisse-moi deviner, l'argent. Et un logement. Écoute, je n'ai pas un endroit où habiter, mon père m'a renvoyé chez lui, je veux garder cet argent absolument. Je suis désolé, je n'ai pas d'argent. Et si Diego apprend que tu vis chez moi, c'est mon business qui est en danger. Tu réalises ça? Hannibal, c'est pour une courte durée, une nuit, juste une nuit. Et c'est tout? Pour l'instant, oui. Combien de temps je vais t'avoir sur mon dos? Je pense pour une courte durée. Le rendez-vous avec Facundo Madrid est conclu. Tu es en train de me mettre dans un piège. J'ai déjà goûté à la bonne vie. Si je veux pas l'avoir avec Leonardo, je l'aurai par moi-même. Et si les gentils gars n'ont pas voulu m'aider, alors les méchants vont le faire. Adolfo, mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien,
puisque tu étais si gentil de m'autoriser à revenir au théâtre, eh bien j'ai pris la liberté d'offrir un festin à ta femme. Un festin? Oui, monsieur. Et tu dois faire attention ou tu vas avoir une crise cardiaque. Oui, et pourquoi ça? Parce que tu as à tes côtés une très jolie femme. Que penses-tu de celle-ci? Et qu'est-ce que je fais habiller de cette façon? Elle est belle, n'est-ce pas? Je parie que tu ne le savais pas. Derrière l'assistant, il avait une femme incroyablement et superbe. Réfléchis à ma proposition. Écoute, je finis mes cours cette semaine, alors on pourra faire un voyage le plus tranquillement possible. On va se reposer et tu vas te détendre avec moi. Christina, je suis le candidat du parti. Oui, un parti qui te tourne le dos. Papa, tu l'as dit toi-même, ta candidature a été rejetée. Tu devrais prendre un temps pour te reposer. Tirer avantage de toutes ces années où tu as travaillé. Si ça pouvait être facile. C'est facile. Écoute, on pourrait, par exemple, commencer par New York. Tu as toujours voulu m'y emmener, non? Et plus tard, on peut peut-être aller à... Paris! Oui? Paris. Il fut un temps où ta mère et moi voulions aller vivre à Paris pour une année. Eh bien, tu vas y aller avec ta fille. Non, oublie ça, chérie. Je ne peux pas partir, je ne peux pas tout laisser. Et voyager dans le monde entier comme un vagabond, non, oublie ça. Papa, renonce à ton parti avant que tes conseillers le fassent pour toi. Dis oui. Allez, dis oui. Tu as raison à ce sujet. Ils ont l'intention de me renvoyer, cependant ils ne peuvent pas. J'avais raison sur ce que je t'avais dit et surtout le reste. Papa, tu devrais prendre du temps pour toi. Prends un peu de temps pour nous. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Ensuite, on pourra retourner à notre vie normale. Qu'en penses-tu? Elles sont très jolies, très détendues. Merci. Non, précieuse. Maintenant, aidez-moi à dresser les tables. Dépêchez-vous un petit peu, les gens sont sur le point d'arriver. Oh, quelle élégance! C'est vrai? Oui, maman, je pense que tu es très élégante comme les Françaises. Maintenant, je dois aussi aller m'habiller. Je pense vraiment que Monsieur Marcos va rester la bouche bée. Combien tu as dépensé pour ces tissus? Et pourquoi tu t'émènes de Samirta? Tu ne vas pas commencer à organiser de fêtes avec de l'argent, non? Je me demande quand est-ce que tu vas arrêter de me tourmenter. Ne fais pas attention à elle avec tout ce travail, tu mérites de changer toute ta garde-robe, oui ou qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Non, mais elle a raison, on doit être prudent avec l'argent, on a toujours beaucoup à payer. Certainement, comme par commencer à payer tes employés d'abord. Oui, bien non? sûr, je n'ai absolument pas oublié. Maman, que devons-nous payer d'autre? Non, mon garçon, on doit finir de payer le restaurant et envoyer de l'argent chez le prêtre dans notre ville natale. Et pourquoi, maman? Ma chérie, à cause de l'argent que ta sœur a pris chez les prêtres. Parce qu'on a promis de payer et on doit garder notre promesse. Non, ces prêtres a déjà oublié ça. Bien sûr que non, nous devons envoyer quelque chose et que nous pourrons. Que dites-vous de ça? Maman, tu es très jolie. Merci. Oh, quelle belle maison. Merci, Paloma. Je suis vraiment désolé, mais je dois m'en Non, ne aller. vous inquiétez pas pour moi, je ne serai pas longue. Je suis venue vous apporter ceci. C'est la photocopie du passeport que vous avez utilisé pour forger l'identité de votre fille. Bon sang, d'où est-ce que tu as eu ce document? Ça ne fait rien. Ce qui est important ici est que ce document pourrait tomber entre les mains des autorités si vous ne faites pas attention. Tu n'es pas arrivé à faire chanter ma fille, maintenant tu veux le faire avec moi? Vous l'avez cherché alors? Bien vu dans mon parti. Et ne pensez pas que votre fille est en sécurité parce que ce document pourrait vous nuire à tous les deux. Tu es dégoûtante. Non, ce n'était pas moi qui ai utilisé tous mes contacts pour sauver votre fille toxicomane. C'est ça qui est dégoûtant. Qu'est-ce que tu veux? Que vous vous éloignez de ma mère. Je veux que ma mère parte de cette ville et tant qu'elle sera avec vous, ça ne sera pas possible, monsieur. Tu ne peux pas te mettre en travers de la relation que j'ai avec elle. Disons que je veux lui faire la même chose qu'elle m'a faite. Je veux l'éloigner de l'homme qui pourrait lui faire du mal. De quoi parles-tu? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête? Si vous ne restez pas loin de ma mère cette nuit même, vous allez perdre votre réputation et votre liberté. Chérie, j'ai laissé les fleurs dans la cuisine. Peux-tu m'aider avec ça? Tu as besoin d'autre chose? Non, c'est parfait. Madame Estrella, Vas-y. j'ai besoin d'équipement. Oh, mon garçon, je pense que c'est parfait. Je ne crois pas, Monsieur Marcos a dit qu'il venait avec le manager des marchandises congelées. Et aussi les clients, on ne sera pas en mesure de tous les servir. Tu crois? Oh, moi. Bonsoir.
Bonsoir. Christina. Bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Très bien, merci. Hey. Oh oui, vous n'êtes pas ouvert aujourd'hui? Oh, nous avons une petite fête parce que nous avons une célébration. Oui. Oh, et en quel honneur vous faites la célébration? Si je peux vous le Bien sûr, commenter. je peux te le dire, nous célébrons les bonnes ventes effectuées, la bonne performance du restaurant. Oh, je suis très contente. Félicitations. Je suis aussi venue te donner quelques bonnes nouvelles. Oui. Et c'est pourquoi je suis venue te chercher pour te dire au revoir. Ah, et pourquoi dire au revoir? Je vais en voyage avec mon père. Pour quelques mois. Je pourrais donner ce document à Leonardo et vous pourrez être en prison aujourd'hui. Mais je veux être un peu passive et d'ailleurs ma mère ne me le pardonnerait jamais. Tu penses que ta mère va te pardonner en m'éloignant d'elle avec ce chantage ridicule? Elle ne le saura pas parce que vous ne lui direz rien. C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'Estrella ait une telle fille. Vous n'êtes pas meilleur que moi, c'est pourquoi je fais attention à elle. Sors de chez moi. Sors. Faites tout ce que vous pouvez. N'importe quoi. Un travail, un voyage, une autre personne. Je veux que ma mère réalise qu'avec vous, il n'y a aucune chance d'une relation durable. Ton plan est absolument ridicule. Tu crois que ta mère va retourner dans sa ville natale parce que je vais la quitter? On voit bien que tu la connais pas. Elle vous aime vraiment, alors si vous n'êtes pas avec elle, qui sait ce qui arrivera? Ta mère n'a besoin de personne pour avancer dans sa vie. Un homme n'est pas une raison qui la pousse à travailler ou forger son caractère. Et elle s'en sort bien et c'est justement ça que nous célébrons aujourd'hui. C'est une bonne chose. Ah, s'il vous plaît, profitez-en parce qu'à partir de demain soir, vous dormirez en prison, je vous le promets, monsieur. Tu ne partiras pas de cette maison sans me donner l'original de cette copie. Je te préviens, tu ne sortiras pas d'ici. Aïe, monsieur Marcos. Qui pouvait le croire, un gentleman, maintenant voit votre vrai visage? Écoute, Paloma. Tu n'as aucune idée de ce que je suis capable de faire. Alors, pour ton bien, fais ce que je te demande aussi. Ah, ça fait un moment que j'ai toujours voulu faire ce voyage avec mon père. Ce n'était pas facile de le convaincre, mais j'y suis parvenue. Je pense qu'un peu de repos nous fera du bien à tous les deux. Bien sûr. Par ailleurs, c'est très important que tu es avec lui. L'année n'a pas été bonne pour lui. Inclut tout ce qui s'est passé avec Paloma. C'est vrai. Christina, je me sens toujours embarrassée par tout ce qui s'est passé chez toi l'autre soir. Non, 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 Madame Estrella, vous n'avez absolument rien à craindre. C'est moi qui vous suis reconnaissante de m'avoir aidé à tout clarifier. Eh bien, il le fallait. Je devais dire la vérité. Oui, de toute façon, je sais que ce n'est pas du tout facile de confesser les erreurs de votre fille devant tout le monde. Vous étiez une femme très brave. Vous étiez vraiment brave, non? Je suis prêt. Madame Estrella, ça ne vous dérange pas que j'aille avec Christina dehors? Non, mon cher, ça ne me dérange pas. Et encore moins maintenant qu'elle s'en va pour un long moment. Merci. Vas-y, Je suis très contente de te voir. Très bien. Encore, moi on ne sera aussi. pas long. Bonne chance. Je dois m'en aller. Au revoir. Alors? Je m'étais vraiment trompé quand je t'ai comparé à Renata. Tu es pire qu'elle. Et si tu aimes vraiment ta maman, tu devrais la laisser avec moi. Elle m'a trahi à cause de vous. Parce que vous l'avez raconté des ordures à mon sujet et sur la politique. Je n'ai rien dit qui ne soit pas vrai. Vous étonnez beaucoup? Vous aurez dû lui dire toutes les mauvaises choses que vous avez faites, absolument tout, pour sauver votre fille toxicomane. Et que vous étiez avec elle pour me manipuler. Arrête de penser que tout tourne autour de toi, s'il te plaît. Si je me suis rapproché d'Estrella, c'est parce que c'est une femme merveilleuse et je l'aime. Et parce que je peux lui donner quelque chose que toi ne seras jamais capable de te donner. Et c'est le bonheur, Paloma. Si vous voulez la voir heureuse, alors épargnez-lui la souffrance de vous voir en prison. Donne-moi le document original, ne fais plus souffrir ta mère. Je ne l'ai pas amené. Mais je peux vous donner chaque jour la copie pour vous rappeler les péchés que vous avez Tu n'es pas commis. capable de faire une telle chose. J'ai déjà des gens qui travaillent là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez vérifier par vous-même. Allô, Paloma? Qui êtes-vous, bon sang, et que voulez-vous? Marcos Cruz. Quel plaisir d'entendre finalement votre voix. Je vous conseille de quitter Estrella puisque je meurs envie de vous mettre en prison. Qu'est-ce que vous voulez? Je pense qu'il va coopérer. Je ne pense pas qu'il va prendre des risques inutiles. Ma mère a surmonté des choses pires. Alors faites ce que je vous dis. Paloma, ce n'est pas un problème pour moi de m'écarter, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Votre maison est très jolie, hein? On peut voir que vous avez de l'argent. Mais ce n'est rien comparé à tout ce que j'ai perdu quand j'ai quitté Leonardo. Tu as si peu d'affection pour ta mère que tu es capable de faire de tels dégâts? Non, 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 au contraire. J'aime ma mère plus que je ne le devrais après tout ce qu'elle m'a fait. Alors ne lui fais pas mal, elle ne le mérite pas. S'il te plaît. Profitez bien de la soirée.
Allez, allons-y. Oh, Ariel, tu es très beau, mon chéri. Merci Nancy, mais allons-y, on sera en retard. D'accord, et comment tu me trouves? Jolie. Sérieusement? Jolie, oui, jolie. Et ta grossesse commence à se faire voir. Oui, cette fillette a commencé à grandir et à bouger comme jamais. Viens ici, ils sont la princesse de la maison, Tu reconnais ton père? Non. Oh, vous avez l'air si bien ensemble. Tu es aussi très jolie et très élégante. Merci, tu es prête? Je vais chercher ma veste et je serai prêt. Bien. Nancy, je voulais m'excuser pour tout ce que j'ai dit il y a quelque temps. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de te dire que les choses avec Angèle ne vont pas marcher, et surtout dans ton état actuel. Ne t'inquiète pas, Paola, Écoute, ce que je veux vraiment, c'est que tu réfléchisses bien à ça pour être sûre avant de quitter la maison. Et pourquoi ça ne marcherait pas? Peut-être qu'Angèle est amoureuse d'une autre femme et d'un moment à l'autre... Écoute, Paola, tu es en train de dépasser les limites, d'accord? C'est la vérité, Nancy. Non, Henri a fait une erreur et il a reconnu ça. Et il est conscient que la femme qu'il aime, c'est moi. Et je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous, Paola. Mais s'il te plaît, arrête de parler des choses dont tu ne sais rien. Ariel, mon amour, viens, allons-y. Oui, je suis prêt, j'arrive. Allez, viens, mon prince. Tu es magnifique et tout beau, je t'aime. Allons-y, allons-y. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Rien du tout. Et à qui parlais-tu avant? Avec personne. Ah, avec personne. Tu n'étais pas en train d'arranger quelque chose dans la cuisine? Oui, mais je t'ai entendu parler au téléphone et vas-tu me dire à qui tu parlais, oui ou non? Oh, ma chérie, je ne parlais à personne. Un jour, tu me diras la vérité, Hannibal. Est-ce que tu parlais à Paloma? Dis-moi, s'il te plaît, je veux la vérité. Oui, j'étais en train de lui parler, s'il te plaît. Mais relax, c'est la dernière fois que cette femme me met en contact, d'accord? Bien sûr, je peux Et l'imaginer. c'est comme ça que ça va se passer. Tu sais pourquoi? Parce que cette femme dépasse les limites, elle est obsédée. Je ne suis pas sur le point de faire face à une folle. Si cette femme est obsédée, comme tu le dis, ça me fait peur, ça me rend inquiète. Moi aussi. Moi aussi. Et puisque je veux une vie en paix avec toi, une maison, un chien, même un fils, c'est le dernier avertissement, la dernière faveur que je lui fais, d'accord? Tu es sûr? Je te le jure. Bonsoir, je cherche... Paloma n'est pas ici. Vous pensez qu'elle va traîner? Ma fille ne vit plus ici. Comment ça? Je l'ai chassée de chez moi. Et pourquoi? Estrella avait raison. Elle aurait pu l'aider. Je me suis retrouvé au milieu de tout ça. Bonsoir. Bienvenue, monsieur Marcos. Je suis désolé du retard. Estrella. Comment vas-tu? Tu es très élégant. Merci beaucoup. Je devais m'apprêter pour m'égaler à ton niveau. Jolie comme d'habitude. Merci. Oh, que c'est beau! Vive l'amour! Nancy! Tu n'en veux plus? Non, merci. Eh bien, j'en veux parce que j'ai beaucoup aimé ça. Non, moi aussi, j'ai aimé ça. Si j'avais su que tu allais être si bien habillé, j'aurais fait une réservation pour aller sortir ou bien pour aller danser. Mais tu m'as pris par surprise. Et je suis fatigué. Pourquoi non tu parles Adolfo s'il peut aussi arranger ça la semaine prochaine? Et on va sortir, d'accord? D'accord. Merci. Je t'attendrai au lit. Diego? Pourquoi tu me fais pas la faveur de m'aider à la cuisine? Tu peux laver les assiettes. Moi? Oui, toi? Eh bien, je sais que tu as sommeil, tu vas aller au lit, mais je voulais pas préparer aussi, mais je l'ai fait pour toi. Alors, tu peux au moins t'occuper de la cuisine. J'aurais dû laisser ça se faire savoir. Et je n'aurais pas dû intervenir. Mais je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. Je vous parle de l'enregistrement. Je suis allé à ton appartement et j'ai volé l'enregistrement. Et c'était moi qui ai dit à Paloma que tu n'étais pas bon pour elle. Je pense qu'il vaut mieux que je m'en aille. Mariano, aide Paloma s'il te plaît. L'aider comment?
Elle se faufile là où elle n'a pas sa place. Regarde. Le numéro de téléphone de Facundo Madrid. Palomita est après lui. Elle le cherche, tu ne comprends pas, et elle va se mettre dans un grand pétrin. Santé. Un toast pour toi, Palomita. José ne m'a jamais dit qu'il avait une si jolie et belle fille, non? Et Monsieur Facundo va-t-il prendre du temps? Détends-toi, ma chère. Écoute, le monsieur est très occupé, mais s'il a dit que tu vas le rencontrer aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il va arriver. Allez, Merci, allez. merci. Merci beaucoup, mon ami. Mange, partenaire, allez. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'attendre Monsieur Facundo d'abord? Écoute, il va faire ce qu'il a à faire. Il va voir ce que tu veux. Il ne va pas s'asseoir ici et prendre du vin, surtout avec des étrangers, non? Je pense que je ferais mieux de partir. Je vais l'appeler plus tard pour arranger un nouveau rendez-vous. Excusez-moi. Papa, assieds-toi là. Tu es déjà ici, alors tu ferais mieux d'aller jusqu'au bout, ma chère. Maintenant, assieds-toi, détends-toi et attends-le. Bien, d'accord. Vous avez... Bien sûr. Je suis sûre que ma fille aurait voulu être avec nous ce soir, je crois. Et pourquoi n'est-elle pas avec nous ce soir? Bien parce qu'elle travaille avec d'autres personnes. Elle est impliquée dans ses propres business. Je pense que pour le moment, elle est occupée. Ils sont un prêt et tu ne peux pas les forcer à être dans tout ce que tu fais. Levons donc un toast pour Paloma. Non, 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 ici on porte un toast. À ma mère qui a travaillé si dur pour tout ceci. Santé? Santé. Oui, santé. Santé. Ah, c'est bon. Patron. Eh ben, j'imagine que tu es la fille de José le Diable. Oui, je suis Paloma Zamudio. La fille de José le Diable et la femme de Santander. Non, je l'étais, plus maintenant. Discutons? Non. Non quoi? J'ai une proposition très importante à vous faire. Et je suis certaine que vous allez beaucoup adorer ça. Mais je ne vais pas le dire en face de ces gens. Alors, je veux vous parler seul à seul. Seul, d'accord. Bien. Vous avez entendu la dame? Sortez d'ici. Excusez-nous, patron. Mais patron, on ne connaît pas cette fille. Oh, bon sang, vous l'avez entendu. Discutons. Mariano, je te préviens, je suis très occupé. Bonjour, monsieur José, comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe? On veut que tu nous dises où est Paloma ou si elle vit avec toi. Oh non, pas du tout. De quoi est-ce qu'il parle? Vous savez que je ne supporte pas du tout ce monsieur Ringifo. Mais non, je vis tout seul. Non, elle n'est pas chez moi. D'accord, alors où est Paloma? Et comment est-ce que je suis supposé savoir cela? Elle est probablement avec Hannibal, mais qui sait, parce qu'il est aussi un solitaire. Et s'il n'a pas pris ce monstre de Rafaela pour vivre avec, alors qu'en est-il de Paloma? C'est juste qu'en ce moment, Paloma n'a aucun sou. Elle n'a pas les moyens de se payer une chambre d'hôtel. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète. On veut savoir où elle est, où est-ce qu'on peut la trouver. Nous sommes inquiets que si elle veut se faire de l'argent, elle va s'associer à des gens peu recommandables. Des vendeurs de drogue? Quel vendeur de drogue? Qu'est-ce que tu sais? Oh, aïe, je suis nerveux, j'ai besoin d'un peu d'alcool, tu sais. J'ai besoin d'un peu d'alcool parce que si je suis nerveux, je ne peux pas fonctionner proprement. Je ne peux pas réfléchir au... Paloma a parcouru mon carnet d'adresses. Et il y avait l'adresse des gens de Madrid. Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle planifiait, Adolfo? Mariano, je jure sur Rengifo que je l'ai averti de ne pas s'aventurer avec cet homme, qu'il était dangereux. Mais elle... Elle quoi? Tu sais comment elle est? Elle est très entêtée et têtue. Alors qui sait de qui elle tient ça? Elle ne m'a pas écouté. Elle fait des choses parce qu'elle a des idées qui lui passent tout le temps par la tête. Écoutez, je pense que je suis certain d'une chose. Cette fois-ci, les choses ne vont pas se réaliser comme elle le pense. Parce que cet homme n'est pas une personne avec qui tu peux jouer. Bien sûr, ça va se faire de la façon dont ils ont toujours voulu. C'est pourquoi on doit impérativement l'empêcher de voir ces gens-là. Oh, faites-moi une faveur.
Chers collègues du Parti indépendant, avec cette lettre, je veux vous donner officiellement ma démission. Après 20 ans en politique, j'ai décidé intéressé à la politique. Et puisque je fais partie de ce monde-là, je sais comment vous y faire entrer. Oh oui? Oui. J'ai un très très grand soutien. Des gens comme moi. Et je pourrais vous aider à redorer votre image. Est-ce que ton père t'a dit ce qui s'est passé entre nous? Non. Non, mais je sais qu'il a gagné beaucoup d'argent. Je sais qu'il pourrait en avoir plus s'il le voulait. Écoute, Paloma, je vais te donner quelques conseils. Ne viens plus me chercher. Retourne de la façon dont tu es venu. Non, écoutez-moi, monsieur Facundo. Non, toi écoute-moi, madame. Ça ne met pas beaucoup de temps pour comprendre que tu es une femme très maligne, comme ton père qui n'avait rien manqué. Mais je vais te demander une faveur. Dis-lui de te raconter toute l'histoire. Et quoi d'autre dois-je savoir? Qu'il n'est pas mort, non seulement à cause de sa loyauté. Je suis aussi très loyale. Exactement. Alors sors d'ici et ne t'expose pas et ne me cherchez plus. Excuse-moi. Non. Monsieur Facundo, un instant. Monsieur Facundo, j'ai besoin de vous. Mademoiselle, attendez une seconde. Venez avec moi et je vais vous ramener à la maison. Non, je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce que je lui parle. S'il a besoin de vous, il vous trouvera. Détendez-vous. Je suis certain que le plus grand défaut de Paloma a été son manque de patience. Je ne sais pas, peut-être avancer trop vite dans la vie, parce que si elle avait la patience, je suis absolument sûre qu'elle aurait pu avoir tout ce qu'elle a toujours voulu. Paloma veut beaucoup plus d'argent. Oui, je sais. Le pouvoir. Exactement. Et c'est un défaut très commun, n'est-ce pas? Regarde-toi. Maintenant que l'entreprise de surgelés marche bien, tu veux retourner à la politique? Mon cas est différent. Et pourquoi ça? Eh bien, c'est de ça que je voulais te parler, Estrella. Oh non. Tu sais quoi? Aujourd'hui, on ne va pas parler des enfants ou de la politique. Parce que si je suis parvenue à atteindre ces niveaux... Pourquoi était-ce? Parce que je voulais qu'on passe du temps ensemble. Estrella, je dois vraiment te dire quelque chose. Marcos, n'y rends pas la chose plus difficile. Tu ne sais pas comment est-ce que ce moment est très important pour moi. En fait, je devais prendre un peu de vin pour le faire avec toi. Je n'ai pas besoin que tu parles, de savoir ce que tu penses et ressens. Mais les mots sont suffisants. Et je veux te dire que venir dans cette ville valait la peine. Parce que je t'ai rencontré. Moi aussi. Et depuis que j'étais à tes côtés, je jure que ma vie a complètement changé. Et bien que je n'ai plus cet âge de faire ça, je veux te dire que je me suis sentie heureuse, sachant que je suis ta petite amie. Que veux-tu dire que tu n'as pas l'âge? Tu es au meilleur moment de ta vie. Bonjour. Bonjour. La fête est finie. On a raté un bon moment. Non, à quoi ça sert? On a fait une bonne marche. Et avons eu un merveilleux dîner. Oui, c'est malheureux. Parce que ça pourrait être la dernière fois. Qu'est-ce que tu dis? Ne vas-tu pas être ici quand je reviens? Eh bien, le fait est que ma mère m'appelle tout le temps. Elle est toute seule. En outre, je ne peux pas être tout le reste de ma vie un serveur. Que vas-tu faire dans la ville, Amaury? Eh bien, ce que j'ai toujours fait, c'est le meilleur de moi. La pêche. Et par ailleurs, ça paye très bien.
Tu peux rester ici travailler la nuit et étudier tous les matins. Tu es très talentueux. Je sais que tu vas attraper un travail comme ça. Oui, probablement. Le fait est qu'il y a de moins en moins de raisons pour moi de rester ici. Ce qui est le plus probable est qu'après le voyage, tu seras obligé de voyager davantage. Davantage et davantage. Est-ce que ça veut dire que, en fait, l'une des raisons, c'est moi? Et ça veut dire, Christina, que tu n'es même pas encore partie. Et tu me manques déjà. Marcos, ça fait si longtemps que je me suis sentie aimée, admirée. Depuis que José est parti, je n'ai jamais eu un homme à mes côtés. J'espère que je vais pas te laisser tomber. Pourquoi tu es en train de parler comme si c'était un adieu? Parce que j'espère que, j'espère que je pourrai offrir à une femme ce qu'une femme aussi spéciale que toi mérite. Merci. Pardonne-moi. Mais pourquoi? À cause de mes erreurs, pour n'avoir pas fait les choses comme j'aurais dû le faire. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Parce que tu es venu dans ma vie pour apporter le bonheur. Le bonheur que je pensais que je ne méritais pas. Tu es venu m'apporter de la compagnie, de l'amour. Tu es l'homme dont j'avais besoin. Qu'est-ce qui ne va pas, Jimena? Monsieur Leonardo, bonjour. Est-ce que c'est vrai? Ana Milena San Juan garantit que son ex-mari et Paloma Zamudio ont rompu leur relation. Leonardo, je pense que nous devons écrire une déclaration officielle. Pourquoi? Paloma et moi sommes beaucoup mieux qu'avant. Ça veut dire que la proposition du mariage est toujours l'actualité. Certainement. Ron Pablo, veux-tu venir avec moi? Jimena, merci d'être venu. Ravi de te voir. Excusez-moi. Papa, attends un moment. Pourquoi as-tu nié ça? Ma fille, je ne peux pas tout laisser tomber maintenant. Et voyager de par le monde avec toi, je ne peux pas. Quoi? Je suis désolé. Je suis désolé, Chris. Oh là là, j'arrive. Allô? Je suis à la tête d'un empire médiatique connu, prêt à partager tout ce que je sais. Allô, qui est-ce? Que se passe-t-il? Paloma m'a dit que vous allez parler à Estrella, mais la vérité est que je ne le crois pas. Écoutez, je pense que nous pourrions nous rencontrer et parler. Je suis sûr que ce que j'ai à vous offrir vaut la peine en échange de ces documents. Ça signifie en fait que vous ne l'avez pas parlé? Non, je n'ai pas pu. Ça n'a pas été vraiment facile. Vous voyez? Dans ce cas, préparez-vous. Parce que dans quelques heures, vous serez obligé de sortir et expliquer tout ce que vous avez fait. Non, attendez, un instant. Écoutez. Il y a un problème? Décidez-vous. Vous avez très peu de temps. Soit vous lui parlez, ou vous allez, vous et votre fille, vous expliquer au tribunal, d'accord? Qu'est-ce que c'est? À qui parles-tu? Écoute. Estrella, les choses se compliquent. Que veux-tu dire? J'ai essayé de parler depuis hier soir, mais je ne pouvais pas. Et on n'est pas dans une bonne situation. Marcos, je ne comprends rien. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive, qui te fasse du mal. Et ça ne marchera pas tout simplement. Ça ne marchera pas, c'est aussi simple. Pourquoi tu me dis ça? Estrella, s'il te plaît, la seule chose que je te demande, c'est de me pardonner. Pardonne-moi. Bonjour, il est arrivé? Non, il va pas traîner. Cet homme va se pointer devant cette porte à n'importe quel moment. Mais dis-moi quelque chose. Il a dit qu'il voulait juste te localiser de toute urgence et je lui ai dit que tu venais ici. Oh. Oui, faites-le rentrer, Il est ici.
Entrez. Bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Et vous? Bien, merci. Paloma. Eh bien, nous avons des choses à faire, donc on va vous laisser. Pour que vous puissiez parler. Des choses à faire? Oui, oui. Excusez-moi. J'ai entendu que tu me cherchais. Oui. Écoute, Paloma, j'ai pensé à la proposition que tu m'as faite, et plus j'y pensais, plus ça me semblait absurde. Ma proposition? La dernière nuit, j'ai fait une déclaration partie, annonçant ma démission, et on a pensé aller en Europe pour un temps. Oui. Eh bien, j'ai appris que c'est très beau, non? Oui, oui, c'est beau. Mais la vérité est que je ne me sens pas prêt à démissionner tout de suite. Je ne comprends pas. Écoute, Paloma. Sans toi, je n'ai aucune possibilité de gagner. Avec toi, j'ai au moins une chance. Alors, j'accepte ta proposition. Disons que nous allons nous marier. Je vais te donner l'argent et le pouvoir que tu aimes tant. Et tu vas me donner le titre de président de la République. Oh, Leonardo. Mais ne te fais pas des idées, on ne va pas se marier. Non. On va seulement le dire aux gens. Jusqu'à ce que je sois élu. Qu'est-ce que tu dis? Paloma, ce sont les affaires comme d'habitude. C'est une façade que nous allons vendre. J'espère que ça va marcher. Ça va marcher. Ensemble, on va y arriver. Et ensemble, on va arriver à la présidence. Dejas nada.